Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Aujourd'hui, on va faire de la drum and bass et d'ailleurs, c'est sur les excellents Noisia que nous avons lancé ce petit live. Alors, nous étions en train d'écouter un extrait de l'album The Resonance, édition 7. Attention, et 7 en chiffres romains, donc VI. Et bonsoir tout le monde. Alors, du coup, on a Saint-Amour, on a Thierry Basse, on a Dabalonski qui est avec nous également, Terre Sauvage et Christophe, toujours fidèle au poste. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous me recevez bien et que vous n'avez pas été trop affecté par la tempête, hein. Et coucou à Camp GTX aussi qui nous rejoint. Nous, je vous avoue que du côté de Pau, ça a soufflé méchamment. Et d'ailleurs, j'ai pris un petit flip en lançant le Twitch Live parce que je voyais que j'avais des petites déconnexions. J'espère que la connexion sera stable ce soir, hein, et qu'on pourra composer de la petite drum and bass. Et coucou à Nico D qui nous rejoint. Alors d'habitude, sur les compositions thématiques, j'ai pour habitude de parler un petit peu de l'histoire du style et j'ai envie de vous proposer une alternative ce soir. Moins de blabla et plus de tam-tam de musique. On se met directement les mains dans le cambouis. Du coup, on peut s'écouter quelques petits extraits de Noisia pour essayer d'identifier quelques clés de ce style. Et on va se mettre directement sur Ableton, hein. Peut-être pas forcément parler de l'historique de la drum and bass, mais plutôt l'écouter, la décortiquer et essayer de faire quelque chose dans ce style. Est-ce que ça vous branche? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et qui est amateur de drum and bass d'ailleurs? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit un style qui parle à tout le monde. En tout cas, techniquement parlant, on va voir plein de choses ce soir. Hein, j'ai préparé un petit set en fait à partir duquel j'ai fait quelques expérimentations cet après-midi pour m'assurer de la qualité de ce live. Mais plutôt que d'utiliser un set avancé avec un début de prod que je pourrais vous faire écouter d'ailleurs à la fin du live, on va plutôt partir de quelque chose de presque vide, hein. Et justement, on espère que l'inspiration sera avec nous ce soir et même si elle n'est pas là, rassurez-vous, on aura plein de super techniques à voir ensemble. Étudiant est toujours d'accord. Pas trop, mais curieux, nous dit Terre Sauvage. Alexandre, j'espère que je vais réussir à vous faire apprécier ça. Pour ma part, j'adore. Je trouve que quand ouais, il y a un côté très défoulant. Même en faisant le ménage, on envoie un peu de drum and bass un peu fort. Et là, du coup, on a de l'énergie, hein, pour faire plein de choses. Fan de Photech ici. Et très bonne référence, Nico D. Excellent. Bon, du coup, sans plus tarder, je vous propose de partager mon écran. Hop, voilà. Si besoin, si la caméra vous dérange, je vais peut-être réduire ma caméra. Elle est un poil grande, hein, je trouve. Hop, on va essayer de se réduire ça en direct. Comme ça, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans la session. Et coucou à Xenical qui nous rejoint également. Alors, petit récap pour celles et ceux qui n'ont jamais été en live avec nous. Déjà, ici, nous avons un groupe que je vais appeler OBS. Et alors, l'intérêt de ce groupe, en fait, c'est d'envoyer le son vers le retour C. Le retour C, lui, il part en 3-4. Et du coup, ça, c'est ce qui permet d'arriver sur Twitch. Hein, du coup, c'est pour que vous ayez du son en direct et surtout pour que je puisse, hein, ici passer avec le pilote ASIO et non pas MME DirectX, hein, et ce qui me permet d'avoir des temps de latence qui sont optimaux. Donc voilà, c'est une petite bidouille. Ne vous préoccupez pas de ce groupe et imaginez-vous que je suis en train de composer sans ce groupe, hein. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez entendre le son de votre côté. Et coucou à F. Gossard qui nous rejoint également. Ok, bon, qu'est-ce que je vous ai préparé comme matériel? Alors là, déjà, un tempo. On va partir sur un tempo relativement élevé. Là, pour le coup, je suis parti sur du 152. Hein, on écoute, du coup, je vous envoie le cue out, hop, en 3-4, histoire que vous puissiez l'entendre. Donc là, vous voyez, on est sur un rythme quand même qui est relativement rapide. Et vous verrez qu'on a une articulation rythmique type. Hein. Si on veut faire de la drum and bass, on sera généralement au-dessus des 140. Et du coup, on placera le snare sur le troisième temps de la mesure. Mais j'y reviendrai plus tard. Je présente déjà un petit peu tous les éléments que je me suis préparé. Si ça m'intéresse, je suis
confronté au problème ASIO avec Azoom. Donc Tabidou, il m'intéresse, nous dit Fabrice Gossard. Ah, et bien du coup, là, alors c'est un peu spécifique à OBS. Sur OBS, en fait, j'ai une scène à partir de laquelle je partage mon écran, ma caméra, sur laquelle j'intègre le son du micro-cravate, hein, pour le coup, qui a son pilote à part. Du coup, c'est le Wireless Go 2 de chez Rode. Et du coup, j'ai installé, figure-toi, une petite extension sur OBS qui est une extension ASIO et qui me permet d'écouter des entrées de ma carte son. Et donc, en fait, j'ai fait une petite magouille qui est la suivante. C'est que, tu vois, cette piste de retour. Alors là, je vais décaler un peu ma caméra. Hop là. Cette piste de retour C, elle part en 3/4 ici. Donc, elle sort de ma carte son en 3/4 et je la fais re-rentrer en je ne sais plus quoi, je crois que je la fais rentrer en 10-11, oui, parce que j'ai beaucoup d'entrées sur ma carte son. Là, c'est une Tascam US 1800, il y a plein d'entrées, plein de sorties. Et du coup, dans OBS, grâce à l'extension ASIO, j'écoute du coup les entrées 5-6. Non, 11-12, je crois exactement. Oui, voilà. Là, on sort en 3/4 ici, et le 3/4 rentre dans 11-12. Je fais une boucle en fait dans ma carte son. Et du coup, j'écoute 11-12 directement dans OBS. Et coucou, Dudu Fruity. Et tu as la possibilité, Gossard, également, d'utiliser un autre logiciel. Typiquement, quand je fais des masterclass pour Swap, j'utilise un autre procédé. Je passe par VoiceMeeter. Alors, je ne vais pas le lancer maintenant parce que ça peut potentiellement me dérégler un peu la session telle que je l'ai préparée pour le Twitch Live. Mais ça, c'est un super logiciel qui permet de faire du câblage virtuel dans son ordinateur. Et donc, plutôt que de sortir ton son directement sur Ableton, tu vois, dans tes pilotes audio par ta carte son, moi, je sors le son dans VoiceMeeter quand je fais les masterclass sur Swap pour qu'il arrive dans ce logiciel qui me permet de le rerouter avec des câbles virtuels. C'est un petit peu complexe d'utilisation, mais c'est très très pratique en termes de possibilités. Ok, bon, on revient à nos moutons, la drum and bass, et donc j'essaie de caler ma caméra, voilà, dans un endroit qui ne gêne pas, et je présente un petit peu les éléments. Déjà, BPM 252, on a quelque chose de très rapide. Ensuite, du coup, du côté des batteries, je suis allé directement chercher dans les batteries Ableton, et j'ai utilisé le filtre par style. Là, pour le coup, on voit qu'on a un genre, et ça tombe bien pour ce soir, on a un genre drum and bass. À partir de là, je suis tombé sur une batterie Pico D-Kit que je suis venu placer sur une piste MIDI et à partir de laquelle j'ai déjà fait 2 clips MIDI qui me semblent être vraiment des rythmiques type de ce que l'on pourrait retrouver sur de la drum and bass. Alors, avant de vous faire écouter ces clips, je vais peut-être vous présenter déjà ce qui me semble être la pompe basique de la drum and bass. On va s'écouter ça avec un petit métronome. Donc déjà, un kick sur le temps. Et on va poser notre clap ou notre snare sur le 3e temps de la mesure. Je rappelle qu'en électro, ce serait plutôt sur le 2e et 4e temps de la mesure. Et là, pour le coup, on va le poser sur le 3e temps. On va aussi pouvoir se poser des hats sur tous les temps. Je vais mettre une vélocité relativement faible pour pas qu'il soit trop présent. Et on va de suite composer sur un petit peu plus de longueur. Là, pour le coup, on n'est que sur une mesure. Je clique sur Duplicate pour dupliquer la matière déjà existante. Alors attention, sur la 2e mesure, on ne va pas positionner le kick au même endroit. Alors ça pourrait marcher ici. Et là, pour moi, on est sur une pompe vraiment basique drum and bass. Kick sur le premier temps de la mesure, kick sur le premier temps de la première mesure, et kick sur le 2e temps de la 2e mesure, avec toujours le clap positionné sur le 3e temps et des hats sur tous les temps. Après, libre à nous de faire des petites variations, des relances, des légers décalages de kick. Vous voyez tout à l'heure, quand j'ai décalé le kick légèrement vers la gauche avec une grille en 1/16, je trouve que la rythmique reste intéressante. Et là, du coup, nous pourrions faire une relance de ce côté-là. Peut-être plus rapide encore la relance. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans cette batterie, la Pico Dilly, c'est qu'on a un petit sample audio, voilà ici, qui
qui s'appelle Digiscat et qui rajoute un petit peu de couleur. C'est un loop audio. Si je regarde dans le drum rack, ici, vous remarquerez, il est ici, Digiscat. C'est un petit loop rythmique. Et pour le coup, quand on ouvre Picodilly, ce kit pour la première fois, il n'est pas warpé. Donc attention, il faudra bien cliquer sur le bouton Warp pour pouvoir faire en sorte qu'il soit calé par rapport à notre tempo. Et du coup, je trouve qu'en layerant, donc en mettant ce son en même temps que le clap, on a quelque chose de relativement riche et vivant en fait. Regardez, je vous montre le résultat. On peut même l'étirer un peu plus, je pense. Déjà, moi je trouve qu'on est sur une pompe drum and bass qui marche plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et pareil, je compte sur vous. Si vous avez une question, si vous voulez qu'on teste des trucs en live, n'hésitez pas. Là, on est en mode expérimentation. Vous êtes dans le labo de Mika et de SOEP. Et donc, du coup, je suis d'autant plus heureux que vous participez. Donc, n'hésitez surtout pas. Ok, on continue. Donc là, je vous ai présenté un petit peu le concept de la pompe de base drum and bass. Je vais maintenant supprimer ce clip d'exemple et je vais vous montrer les 2 petits clips que j'ai constitués. J'en ai constitué donc qui respectent tout à fait cette pompe. Avec quelques petits clics supplémentaires. Des petits claps en plus. Exactement, Christophe. En fait, le tempo ressenti est divisé par 2. Ça veut dire qu'on pourrait avoir les claps qui sont posés sur les 2e et 4e temps de la mesure si j'étais à 152 divisé par 2. Et oui, là du coup, le fait de placer le snare sur le 3e temps de la mesure nous donne l'impression du coup qu'on étire le temps et qu'on le divise par 2. Je pensais que la drum and bass était beaucoup plus rapide, mais ça doit être d'autres manips. Alors tu vas voir que cette rapidité, en fait, parce que si on écoute le métronome, on a un métronome qui est relativement rapide, elle va être amenée par d'autres éléments, justement par ses hats, par des shakers. Tu vois, j'ai préparé une petite ligne de shaker aussi. Tu vois, on va pouvoir aussi utiliser ce tempo pour rajouter d'autres éléments qui nous donneront cette impression de rapidité. Cela dit, pareil, là, c'est les codes, je dirais, généraux. Il existe beaucoup d'écarts tout en respectant le critère, enfin la thématique de la drum and bass. Si on écoute juste la disco de Noisia, par exemple, vous pourrez retrouver des sons qui sont beaucoup plus lents et beaucoup plus rapides et qui rentrent tout de même dans les codes de la drum and bass. Donc, il ne faut pas en faire une règle absolue. Il faut en faire plus un guide à partir duquel on peut carrément s'autoriser à faire des grands écarts tant qu'on reste dans le style que l'on veut proposer. Avec plaisir du Fruity. La drum and bass, c'est du rap x2. C'est un peu ça. Mais tu prends entre 70 et 90 et tu multiplies par 2. C'est un peu ça, sans amour, tout à fait. Donc, ici, premier clip, voilà, ici, avec des kicks un petit peu plus riches que ce que je vous ai montré sur le clip d'exemple et des claps sur les 3e temps de la mesure. J'en ai préparé un 2e clip où, pour le coup, je rajoute les hats. Et tout à fait nicodé. La drum and bass, c'est pas restrictif, il y a des styles et des tempos très variés, comme tu dis. Alors, vous voyez, sur ce 2e clip, j'ai rajouté tout simplement les hats. Comme ça me permet de donner 2 niveaux d'intensité. J'ai vraiment quelque chose de très sec, ici. Et là, j'ai quelque chose qui pourrait nous laisser imaginer qu'on est dans le plein. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme autre élément ? Ici, j'ai préparé juste 2 pistes audio avec des samples qui me semblaient potentiellement intéressants. Alors, je sais que dans la drum and bass, on peut très souvent retrouver l'amen break, qui est un break très utilisé dans le monde de la production sonore. Je vais vous le faire écouter. Et vous allez voir que vous allez le reconnaître directement. Je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser à un moment donné dans notre production pour un petit drop, un petit changement de séquence. J'ai aussi pris, vous verrez ce que je vais en faire ou ce que j'ai l'intention d'en faire, pas mal de samples avec des radios. Enfin, quelqu'un qui tournerait un bouton de radio dans une voiture ou sur un poste radio et avec du coup l'extrait de son qui en résulte. Là, on est plus sur du FX, presque. Par contre, là, on est vraiment sur de la radio.
Ah, vous m'avez perdu, pardon. Je reprends. Excusez-moi. Merci pour la petite indication. J'avais coupé le micro le temps de boire une gorgée d'eau et j'ai oublié de le réactiver comme l'imbécile que je suis, pardon. Donc, du coup, je disais, là, cette dernière échantillon de radio, on est dans un taxi new-yorkais et j'ai l'intention d'utiliser ces échantillons de radio tant pour leur texture et pour la chaleur qu'ils vont pouvoir apporter au son, mais surtout en utilisant une petite technique de warp créatif, on va en faire quelque chose de rythmique, hein, qui va nous permettre justement de marquer la double croche, ou peut-être même la triple croche si on est fou. On va voir, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons ici des shakers, comme je l'ai rapidement montré. Alors pour le coup, je suis parti sur un kit qui est proposé directement dans Ableton de manière native. Je suis allé chercher dans dans batterie, excusez-moi. J'ai cherché shaker dans la barre de recherche, hop, et je suis tombé ici sur le kit shaker et maracas. Ok, et pour terminer, toujours en cherchant des shakers, je suis tombé sur une petite boucle audio que j'ai trouvée fort sympathique ici. Et je me suis dit éventuellement qu'on pourrait la layerer à la batterie principale, la Pico Dilly Kit ici. Je trouve que le mélange des deux marche particulièrement bien. Et on clip un peu, on va se baisser un petit peu tous ces volumes. Tchac. Ok, bon. J'espère que la matière est claire pour tout le monde. Je vais renommer mes pistes. Ici, drum. Là, on a des samples. Là, on a un loop audio de drum. Là, ici, on a des shakers. Et du coup, pour pouvoir faire de la drum and bass, je vais utiliser un synthé. Et pour le coup, je vais utiliser un plugin. Je vais utiliser Serum de chez Xfer. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est vraiment un synthé excellent. D'ailleurs, ils ont sorti une version 2 il y a quelque temps qui est encore meilleure que la version 1 et qui propose pas mal de choses assez incroyables. Mais la version 1 fait le taf allègrement bien. Et on apprendra un petit peu à travers cette composition drum and bass aussi comment se fabriquer ses propres basses, ses propres éléments. Et alors moi, c'est un ressenti personnel. Dès qu'on a bien compris comment exploiter un synthé, en fait, on peut passer sur n'importe quel synthé, on saura toujours s'y retrouver. Hein, qu'on soit sur Serum, sur Massive, sur Pigment, sur la Wavetable, on a toujours les mêmes organes. On a des oscillateurs, des enveloppes, des LFO, des filtres. Et le but étant de comprendre comment câbler les uns avec les autres. Et effectivement, Serum ou Phase Plante, le top nous dit Saint-Amour, et je plus sois à fond. Donc ici, je vais renommer cette piste Serum. Et donc, en avant Guingamp, comme on dit. Là, on va commencer à composer. Alors, moi, ce que je vous propose, ayant de la matière côté session ici, on va très vite passer côté arrangement parce que je trouve très intéressant avec la drum and bass de travailler sur une timeline, hein, du coup, pour pouvoir faire plein de petits edits et plein d'automations directement pendant la composition. Bon, du coup, ici, je bascule. Oh, j'avais déjà commencé à poser des éléments de ce côté-là. Je vais tout supprimer pour partir de zéro. Ici, on commence à se poser juste une drum. On pourrait très bien poser le deuxième clip, d'ailleurs que je vais colorer légèrement différemment, juste en suivant. Hop. D'ailleurs, pour passer d'une phase à une autre, vous voyez, je pourrais très bien libérer une mesure avant de mettre le clip avec les hats, et pour le coup, venir caler le amen break entre les deux.
Hop, alors attention, là vous voyez j'ai mis un petit EQ sur le main break, c'est-à-dire que sans EQ, il est quand même très présent. Je vous le montre. Et là pour le coup, ça pourrait clairement valoir une automation. Ici, hop, on va... Là, on pourrait très bien tout simplement automatiser la fréquence de mon coupe-bas, de mon passe haut ici. Donc j'affiche les automations. Hop. On fait une petite automation. Ok. Bon, là c'est qu'une petite suggestion. J'utilise la matière que j'ai sous la main. On pourrait aussi, tiens, commencer avec ces samples de radio et vous montrer ce que j'avais l'intention d'en faire pour justement enrichir un petit peu la partie rythmique. Alors, déjà, je vais peut-être dupliquer cette piste sample pour pouvoir traiter distinctement le amen break de mes échantillons radio. Donc là, je duplique ma piste sample. Ici, je vais renommer cette piste sample A, celle-ci sample B. Et coucou à Séménian qui nous rejoint. La petite suggestion qu'il faut mettre partout. Alors du coup, ici, attention, j'ai dupliqué la piste sample. D'ailleurs, je l'appelle sample B ici. Je supprime le amen break pour ne pas l'avoir deux fois ici. Et là, pour le coup, je vais supprimer les Q aussi. Peut-être pas le supprimer, mais je vais voilà, laisser passer plus d'éléments et on verra dans quelle mesure on va filtrer nos éléments de radio. Et ici, du coup, je vais passer le premier sample de radio là, de ce côté-là. Alors, vous verrez qu'en l'état, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, comment pourrait-on faire pour pouvoir utiliser ce sample de radio et vraiment le faire servir notre batterie drum and bass? Déjà, je vois que l'échantillon n'est pas warpé, donc première étape, on warp. Ensuite, tiens, est-ce que quelqu'un a des idées ou des suggestions? Qu'est-ce que je pourrais faire à partir de là pour utiliser cette matière et par exemple marquer la double croche et avoir quelque chose de très séquencé, très rythmé qui vienne soutenir, supporter ma batterie et pas quelque chose dans le vent comme c'est le cas là actuellement. Un gate à l'Amica, c'est une bonne idée. Alors effectivement, je vous avais montré le gate en sidechain, mais pour le coup, je ne pensais pas à ça. Même pas obligé de warper afin de groover. Tout à fait. C'est vrai que tel quel, en vrai, ça peut toujours ajouter un certain grain. Mais vous allez voir, je vais vous montrer une petite technique que je trouve fort sympathique. Ici, vous êtes d'accord que, contrairement à une batterie qui serait en dehors de la grille, on pourrait instinctivement se dire qu'il n'y a aucune raison de quantifier cet échantillon. Et pourtant, on pourrait se poser la question, que se passe-t-il si je fais clic droit, réglage de quantification, que je me mets à 1/16 pour avoir un rythme rapide, et que je quantifie. Mais là, Ableton me pose des warps partout et tous les transients qui ont été détectés vont se caler sur la grille. Donc déjà, je vais avoir quelque chose de cohérent par rapport au BPM qu'on utilise. Mais on n'a pas encore quelque chose de percussif. Et donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est passer le mode warp en mode beat. Pas de changement. Mais attention, là, je vais le mettre en aller simple et je vais réduire la valeur de lecture. On écoute le résultat. Et là, ça devient super intéressant. On est d'accord. Là, on a vraiment quelque chose d'organique, de percussif, qui n'est pas trop présent. Et vous voyez la technique, j'ai quantifié à 1/16. Je me suis mis en warp beat. Ici, je me suis mis en préserve transient, c'est la valeur par défaut, mais surtout en lecture simple, en un aller, et je réduis la durée de lecture tout simplement. Après, à nous d'isoler ce qui nous semble être pertinent pour pouvoir l'exploiter. Par exemple, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de percussion au tout début. Très sympa aussi. Là, il y a ce petit tac-tac-tac qu'on pourrait se dupliquer, par exemple. Alors, avec plaisir pour le tips.
Et là, je pense qu'on a vraiment un sample qui est carrément exploitable. Donc là, attention, oui, je développe ce que je fais. Je sors du mode automation, je supprime ce qui est en dehors de mes 16 mesures, hein. Pour moi, on va vraiment avoir notre phase, le premier plein qui va se situer ici. Donc du coup, je viens couper tout ce qui suit. Quoique, là, je suis curieux de voir ce que ça donne quand même la suite ici. Voyons voir. On fait traîner la batterie et on écoute le résultat avec la suite de mon sample. Ouf. Oh, oh, oui. Oh oui. Oh oui, 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 ça marche ça. Même là, les deux mesures, elles sont vraiment... on est en plein dans la drum and bass, hein. Là, du coup, je fais des petits edits. J'ai identifié cette séquence qui me semble pertinente. Alors, je l'ai dupliquée pour pouvoir reproduire ce motif. Mais du coup, le clip qui suit, je l'ai tiré un cran en arrière pour vraiment avoir la dernière mesure qui ne ressemble pas à celle du clip avant. Donc déjà, on a quand même un 16 mesures qui est intéressant. Ici. Hop, et là, je viens supprimer juste en suivant. Alors, question de Dudu Frutti. Une petite question peut-être un peu HS. Est-ce que toi, Mika, ou quelqu'un de la commu a déjà essayé le plugin Vocella qui permet de faire tout avec le son d'une voix? J'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais essayé encore. Ça aurait été fun, je pense, de te voir créer de la drum and bass avec ce plugin. Et oui, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Cela dit, je ne sais pas dans quelle mesure on va l'utiliser, mais j'avais prévu de vous montrer deux, trois trucs au micro. Par exemple, pour les articulations de batterie, j'aime bien faire du beatbox. Alors, je suis nul en beatbox, mais j'ai mes idées qui sortent facilement avec ma bouche, j'ai l'impression. Et donc, du coup, ça peut me donner des guides aussi de construction de batterie. Et après, je pourrais vous montrer des techniques pour faire des wobbles avec la voix aussi. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Je garde ça dans un coin de la tête. Merci, Didi Frutti. Et avec un effet pitch loop 89 derrière, je ne connais pas cet effet-là, Christophe. C'est quelque chose du coup, qui j'imagine, pitch loop va faire un changement de pitch et éventuellement un loop? Non, je connais pas du tout. Mais, c'est vrai qu'un petit côté, jouer sur le pitch et le loop, ça pourrait être intéressant. Mais déjà, rien qu'en l'état, on commence à avoir une batterie qui est super vivante, quoi. D'ailleurs, on pourrait tirer l'édit de radio ici. Hop, ou alors prendre un morceau de cette radio pour compléter le amen break, qui est un peu sec, hein, quand même. Voyons voir. OK. Ah, mais c'est dans Ableton, Christophe. Ah, mais tu vois, je ne connaissais pas cet effet-là. Effet audio, hop. Pitch. Loop. Ah, je le trouve pas dans les effets audio. Je veux absolument ton sample de radio. Je vais essayer de vous en trouver l'origine, Saint-Amour. Je vous transmettrai ça sur Discord avec plaisir. Alors, du coup, maintenant, on a quelque chose de confortable d'un point de vue rythmique. Là, du coup, ça m'inspire. On pourrait jouer avec les autres éléments que j'ai préparés. Par exemple, peut-être apporter les shakers aussi pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce que ça va pas faire trop avec la radio? Alors, peut-être pas de suite. Ok, je suis pas encore convaincu des shakers, mais on peut les laisser. Et voyons voir cette loop audio que j'avais trouvée. Est-ce qu'elle pourrait vraiment s'intégrer ou pas? Ça peut donner un peu plus de densité. Max for Life, Saint-Amour. Ah, ok. Pitch loop, pitch shifter, pitch LFO et adding pitch, mais je ne vois pas. Après, attention, je suis pas sur la 12.4, je suis sur la 12.3. Attends, je vous dis ça de suite. Il me reste une petite mise à jour à faire, la 12.3.5, donc il est possible peut-être qu'elle soit intégrée à la 12.4. Et coucou Guillaume qui nous dit bonjour, désolé de débarquer comme un cheveu sur la soupe, mais non, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui arrive. C'est mon premier message sur cette chaîne, je voulais vous remercier de la qualité. Mais ça fait super plaisir, merci beaucoup. Je t'ai ajouté Miseribus sur SoundCloud et je suis Addictive Effect. Ok, ah super, nickel.
quand je vois le niveau ici, j'hésite souvent à post mes tracks, mais je vais essayer pour la prochaine. Ah, vraiment, il n'y a pas de niveau minimum. Au contraire, je crois que sur le dernier retour prod, on nous a envoyé même des ébauches de tracks pas complètes avec justement du top line et pas forcément des voix à constituer. Vraiment, tous les niveaux sont à leur place ici et n'hésite surtout pas à nous publier tes prods. On se fera un plaisir que de les écouter durant les temps de retour production. Et merci beaucoup pour ton message, Guillaume, ça fait chaud au cœur, c'est cool. Ok. Du coup, merci de m'avoir suivi en retour. Ben, c'est avec grand plaisir, c'est normal, Guillaume. Maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, ce qui va quand même faire tout le cœur, le corps de notre track drum and bass, ben, c'est la drum and la bass. Et donc, du coup, il va falloir qu'on se fasse une petite bass. Et moi, je vous propose qu'on parte en exploration synthèse, hein. J'ai mon petit sérum ici. Et on va donc commencer à s'amuser un petit peu avec Serum. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne base pour une base rythmique pour pouvoir constituer notre recherche de basse. Et moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est me mettre une zone de loop sur la batterie, ici, et commencer à travailler un petit peu mon synthé avec Serum. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont familiers de Serum et d'autres pas du tout. Qui appartient à quelle catégorie dans le chat? Je serais curieux de savoir. Ah, c'est un pack inclus dans Live 12 pour info. Merci beaucoup, Christophe. Bah, tu vois, j'ai pas dû le télécharger, le pack. Voyons voir, pitch ici. Pitch loop. Ah, un pack disponible. Ok. Et on va l'installer direct. Bah, du coup, je suis curieux, j'ai envie de le tester. Pitch loop. Pitcher shifter, inspiré du Plumison DHM89, ok. Eh bien, on va se tester ça. Toi, tu l'aurais mis sur la radio, c'est ça? Voyons voir. Ici. Alors, comment ça marche? LFO, position, pitch. Waouh! Ça a l'air d'être un sacré outil. Ouf! Est-ce qu'on peut passer en mode 5 ici pour avoir une LFO qui serait synchro? Voilà, ne connaissant pas l'outil, je pense que je risque de galérer un petit peu, mais tu me donnes envie d'y jeter un coup d'œil. Franchement, je vais enquêter pour les prochaines fois. Comme ça, je pourrais me mettre ça en outil supplémentaire dans ma petite boîte à outils. Merci Christophe pour la découverte. Avec plaisir. Ah non, je le connaissais, j'ai vraiment pas utilisé ça. Ah ouais, non, je ne le connaissais pas du tout. J'avais prévu d'utiliser du ROR, par contre, aujourd'hui. Vous allez voir que basse plus ROR égale, ça marche très très bien. Donc sérum, du coup, plutôt vital pour Covidan. Ok, on pourra se prendre un petit peu de vital aussi, hein. Là, vous verrez justement que quand on explore sérum, après passer sur vital, ça glisse, et l'inverse est tout aussi vrai, hein. On a des oscillateurs, des enveloppes, des LFO, le tout étant de comprendre comment câbler et comment assigner, hein, du coup, les éléments. Tchak, Dana fait un super cours, nous dit, pour la basse Covidan, effectivement. Dana qui est monstrueux en termes de production. Ok, on va partir en exploration avec Serum. Donc, Serum, si vous ne le connaissiez pas, nous avons déjà 2 oscillateurs. Alors, vous voyez, ma piste est armée ici, et moi j'ai un petit clavier MIDI, hop là, juste là, donc je peux jouer en même temps. Et pour l'instant, on a vraiment une dent de scie, une forme d'onde qui est vraiment plutôt basique. Et je ne suis pas sûr qu'en l'état, ça puisse vraiment marcher pour notre drum and bass. J'ai appris des buzz aujourd'hui, c'est normal, ça change tout. Enfin, avec une bonne chaîne à fixer, je suis 100% d'accord, Guillaume. Puis là, vous allez voir, en termes de chaîne, on va s'amuser. Alors, justement, ce qui est très rigolo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des expérimentations. Et je me suis amusé dans mes petits tests avant ce live à faire plein d'expérimentations très drôles, justement en mixant du LFO, du ROR, en mettant plein de trucs un peu en liaison, et ça marche plutôt bien. Bon, ici, Serum. Monter un petit peu le volume. Ici, sur notre batterie, ça marche pas forcément bien. Ce qu'on peut faire, alors là, c'est vraiment du confort créatif. C'est pas vraiment recommandé d'un point de vue de mix, mais moi, j'aime bien quand je fais de la drum and bass sentir l'effet de pompe avec mon kick. Du coup, sur ce sérum, je vais mettre un petit compresseur en sidechain. Donc, je développe avec la flèche. External, ici en source, je viens chercher ma batterie. Et dans la deuxième liste déroulante, je viens chercher le kick. Hop, ici, pour pouvoir vraiment
sentir l'effet de pompe. Hein. Du coup, quand le kick va s'exprimer, le sérum va baisser en volume. Ok. Pour celles et ceux qui n'ont pas sérum, Vital est gratuit. Oui, tout à fait. Vital est 100% gratuit et c'est presque pareil. Je pensais pas que juste mettre des kicks dans un bus, ça allait autant changer le son au lieu de mettre 2 fois la même chaîne en insert. Bref, je me suis dit, je pars vraiment de loin. Et il faut bien partir d'un début. Et vraiment, oui, c'est vrai que les retours, quand on commence à les découvrir et qu'on voit le potentiel de chaînes qu'on peut créer, d'automation aussi, c'est assez abyssal. Hein. Il y a matière à s'amuser. Ok, donc ici, pour l'instant, j'ai une dent de scie, c'est pas fou. Là, ici, dans les oscillateurs, alors Serum propose 2 oscillateurs que je peux activer et désactiver. Hein. Là, on commence par un seul oscillateur et juste on va essayer de se chercher une forme d'onde un petit peu plus intéressante. Alors du coup, en cliquant sur Default ici, je peux aller chercher donc dans n'importe quel type de forme d'onde et vous voyez que j'ai des grains complètement différents. D'ailleurs, la plupart des formes d'ondes proposées par Serum permettent grâce au bouton WT position de faire évoluer cette forme d'onde. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'en analogue et en basique, hop, ici, basic shapes, justement, le WT position permet de balayer un petit peu toutes les formes d'ondes classiques. Hein. On a une sinusoïde, très douce, très ronde. La dent de scie. Là, on est aussi sur... Non, on est sur une triangle. Hop. Une square. Une autre forme de square, ainsi de suite. Mais nous, on va chercher vraiment quelque chose d'un petit peu plus organique. Donc là, on peut vraiment faire confiance à notre oreille et tester quelques formes d'ondes jusqu'à avoir quelque chose qui soit très riche. Là, typiquement, la Alien Spectral, il y a beaucoup d'harmonie. Hein. Quand on bouge le WT position, pour moi, ça peut être très intéressant. Ou le Wavetable sur Ableton, effectivement, 100% gratuit, Saint-Amour, je suis tout à fait d'accord. Alors, ici, déjà, première information, on a un début de forme d'onde qui est intéressant. Alors, pour ajouter un peu de rondeur sur ce signal, on a la possibilité d'ajouter un autre oscillateur, mais qui va juste nous servir à générer des subs. Et je vais activer ici sub. Là, ici, on a une sub sinusoïde. Et donc, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus rond. Petite démonstration sans, avec. On entend vraiment la rondeur de la sub. D'ailleurs, en termes de niveau, le signal est peut-être un peu faible. Je peux monter un poil le master. Ok. Ok. Donc, déjà, on voit... Excuse-moi, je débarque. Tu as déjà une basse et tu crées une sub. En fait, quand je suis sur Serum, qui est un synthé à part entière, et c'est un VST de chez Xfer, d'ailleurs, c'est les producteurs qui ont créé Serum, tu as plusieurs oscillateurs. En fait, tu en as 4. Et du coup, tu vois, si tous mes oscillateurs sont off, si j'appuie sur des touches de piano, on n'a aucun son. Si j'active un oscillateur, je vais avoir le son de l'oscillateur que j'ai activé. Et donc, ici, nous avons les 2 oscillateurs principaux sur lesquels on a une grande liberté, justement, sur la sélection de la forme d'onde qui va être jouée. Mais nous avons aussi un oscillateur de bruit, ici, qui nous sert juste à générer du bruit, et un oscillateur qui sert à générer des subs. Là, on entend, tu vois, je vais monter les octaves pour que tu l'entendes vraiment. Et en octave 0, on a quelque chose vraiment de très grave et donc qui vient implémenter un peu la rondeur de mon signal. Les subs ne sont pas forcément que des sines, mais la sine a cette caractéristique d'être vraiment très ronde et avec peu d'harmonique, pas d'harmonique. Et donc, du coup, ça peut vraiment faire une base dans les basses fréquences à partir de laquelle on va compléter après justement tout le reste du spectre avec d'autres oscillateurs. En tout cas, c'est ce parti pris que j'aime bien prendre. Du coup, je trouve que ça marche plutôt bien pour avoir quelque chose de vraiment costaud et riche. Les subs moins anguleuses, c'est mieux, nous dit Kowidan. Les subs Célestine. Ah, ok. Et donc, oui, tu répondais, Saint-Amour, à Nicodé. Ok. Les subs, en fait, ouais, vraiment possibilité. Regardez justement si Serum nous propose plusieurs formes d'ondes. Ici, c'est qu'en sub, je pourrais très bien utiliser une triangle. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus défini en haute fréquence. Hein.
D'ailleurs, ça, regardez, il n'y a rien de mieux quand on veut faire des petites expériences que de mettre un spectrum, hein. Le spectrum nous permet de jeter un coup d'œil un petit peu à notre signal. Vous voyez que quand j'ai une sine pure, vraiment, j'ai ma fondamentale ici et j'ai 0 harmonique, ou très peu. Quand je passe en triangle, ah, là, pour le coup, j'ai mes harmoniques qui commencent à sortir. Donc, j'ai une meilleure définition dans les hautes fréquences. Il en va de même ici pour ma dent de scie et pour ma square. Plus de définition dans l'autre fréquence. Mais moi, ce que je vais choisir de faire, c'est que je pars d'une sine pour avoir quelque chose de très pur dans les subs. Et par-dessus ça, je rajoute un oscillateur qui, lui, va me permettre de rajouter justement ces fréquences au-dessus de mes subs. Et fréquences que je pourrais justement faire évoluer, par exemple, avec le WT position. OK? Donc, Spectrum, super outil pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. OK. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais faire en sorte qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, je veux que le WT position évolue un petit peu. Alors là, on va avoir 2 choix. Soit je veux une automation linéaire, je veux que quand j'appuie sur une touche, il y ait le WT position qui fasse juste un mouvement, c'est tout. Soit je vais vouloir une automation cyclique. Je veux que le bouton se mette à tourner, par exemple. Et c'est ce qui me permettra de déterminer est-ce que je vais prendre une enveloppe ou est-ce que je vais prendre une LFO. Si je pose une LFO, ici, je vais prendre la LFO, je clique et je glisse vers le WT position. À partir de là, je vois ici un pourtour bleu. Et si je clique et que je glisse au niveau de cette petite bille bleue, je peux réduire cette zone bleue ou l'augmenter. Alors cette zone bleue, c'est la zone d'automation. Et là, ici, regardez, si j'appuie sur une touche, on voit le WT position qui se met à vibrer à la vitesse définie dans ma LFO ici. Donc là, maintenant, j'aurai le rate de ma LFO. Qui me permet de déterminer la vitesse de rotation ici de ce WT position. Alors moi, je ne suis pas sûr de vouloir quelque chose de cyclique de ce côté-là, donc je peux retirer cette affectation. Clic droit, Remove All Modulators. Et je vais vouloir quelque chose plutôt voilà, de constant à chaque fois que j'appuie sur une note, une automation, on revient à une valeur fin. Donc ici, je vais plutôt choisir une enveloppe. Je rappelle que l'enveloppe numéro 1, c'est elle qui caractérise vraiment la sortie de mon synthé. Et ici, si je mets une enveloppe très pointue, là, quand j'appuie sur une touche, j'ai juste un impact. OK. Et nous, on ne veut pas ça. Voilà. Attention, donc enveloppe numéro 2, ici, je monte. Check. Ceci, je remonte le sustain. Voilà. Donc maintenant, mon enveloppe numéro 2, pour l'instant, elle est affectée à rien du tout. Et justement, je vais cliquer et glisser pour l'affecter sur le WT position. Donc ici, à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, on va venir faire le mouvement. Donc déjà, sur la plage d'affectation, c'est la plage en surbrillance bleue, mais qui va respecter le mouvement qu'on va dessiner en enveloppe numéro 2. Donc là, je pourrais très bien justement réduire mon sustain et mettre une attaque un petit peu plus longue. Et là, vous voyez, la petite bille bleue illustre la position de l'automation. Maintenant, à chaque fois que j'appuie sur une touche, on a vraiment une ouverture ici de ce paramètre WT position. Question de Guillaume, tu crées ta base depuis un initial preset? Oui, là vraiment je suis parti d'un init, donc d'un preset complètement vide. Il faut c'est connaître en synthèse, c'est pas forcément mieux que de partir d'un preset. Je dirais que les deux sont tout à fait corrects. On peut partir d'un preset, il y a des presets qui sont extrêmement bien construits et qui permettent vraiment, en plus avec les macros que propose Serum, de pouvoir très rapidement piloter les principaux paramètres. Mais là, justement, je voulais en profiter pour vous faire un petit cours de synthèse aussi, une petite initiation à la synthèse. Et vous verrez que concrètement, c'est pas si compliqué que ça d'avoir le minimum d'armes pour pouvoir commencer à s'amuser et faire plein d'expériences. Et quand on s'amuse à faire des expériences, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai l'impression d'être un laborantin fou. Et des fois, on a des choses qui vont nous péter au visage, hein, mais des fois, on fait des découvertes qui sont tout simplement merveilleuses. Les presets, c'est très bien pour apprendre également. Saint-Amour, tout à fait. On peut utiliser les presets, ouvrir les presets pour regarder un petit peu comment ils sont constitués. Cela dit, des fois, ça peut être un peu intimidant. Hein, du coup, de regarder des presets, il peut y avoir beaucoup d'affectations, beaucoup de paramètres qui bougent. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Je suis parti d'un preset initial.
j'ai activé qu'un seul oscillateur. Ici, je suis allé chercher une forme d'onde que je trouvais intéressante, en bougeant un petit peu le WT position pour voir si on avait vraiment des mouvements qui étaient intéressants. Et là, j'ai trouvé la alien spectrale que je trouve vraiment très très intéressante. Alors par contre, je vais faire en sorte, je veux pas qu'il fasse ouverture-fermeture, j'aimerais en fait qu'il fasse ouverture et qu'il reste en haut. Voilà. Et tant que je maintiens mon doigt appuyé sur la touche, hop, il va pas redescendre. Là, c'est avec la sustain de mon enveloppe numéro 2. Donc je vous rappelle ici, enveloppe numéro 1, c'est mon synthé en général. Ici, si je baisse mon sustain, je vais avoir un synthé percussif. On a juste un impact avec un sustain tout en haut. Tant que je laisse mon doigt appuyé sur la note continue de jouer. Et ici, avec mon enveloppe numéro 2, bah, du coup, c'est juste une enveloppe qui me sert à faire un mouvement sur le WT position. Je l'ai fait glisser sur le WT position pour avoir une ouverture de ce paramètre. Et beaucoup de place dans les prods. Alors, je découvre l'ergonomie de Serum sympa, nous dit Nicodé. Et oui, moi, c'est vraiment un synthé. Moi, Serum et Massive, en vrai, c'est mes amours de... Mes grands amours. Les presets, c'est bien pour apprendre. Mais ça, j'avais déjà lu. Yes, petit cours de synthèse et beaucoup de place dans les prods auditaires sauvages. Alors, on enchaîne ici. Ok, donc là, on a déjà quelque chose qui commence à être intéressant, je trouve. On pourrait peut-être rajouter ici un deuxième synthé et voir un deuxième oscillateur, excusez-moi, et voir ici quel grain on pourrait rajouter du coup à cette basse. J'aimerais bien avoir quelque chose pour le coup de cyclique, quelque chose qui puisse tourner, peut-être plus dans les hautes fréquences. Donc pareil, là on va se mettre dans les formes d'ondes spectrales, on va aller passer en revue quelques formes d'ondes et on va voir qu'est-ce que ça vient rajouter en texture sur notre synthé. On pourrait ajouter un vibrato, enfin, nous dit Kowidan. C'est une très très bonne idée. Ou alors faire plonger le pitch. Ou le tirer vers le haut, tu vois. Oh, on pourrait tirer le pitch vers le haut. Bah alors du coup, tiens, on va faire ça. Je prends une enveloppe qui est vide, enveloppe numéro 3. Et ici, je vais venir l'affecter sur... Alors, je vais vous présenter ce paramètre d'abord. Pour chacun des synthés, des oscillateurs, excusez-moi, on peut modifier l'octave de l'oscillateur, les demi-tons. Et ici, on a le fine qui permet d'être en centième de ton, donc beaucoup plus précis. Et nous, on va jouer avec le fine ici. Donc, il va être à 0 de base. Je prends mon enveloppe numéro 3, je l'affecte sur le fine, ici. Et je vais faire en sorte qu'on ait juste une montée de pitch. Alors on va se mettre peut-être ici à 50. Ça peut être sympa. Après pareil, on peut toucher un petit peu cette enveloppe pour avoir le mouvement qu'on veut. Et pour le coup, je vais copier ce mouvement ici, donc avec l'enveloppe 3, sur mon oscillateur numéro 2. Donc ici, je me mets sur le fine, 50 centièmes de ton. Hop. Ah là, on a quelque chose d'intéressant. Et justement, si on voulait du vibrato, plutôt que de mettre une enveloppe sur le fine, on aurait pu mettre une LFO pour avoir quelque chose justement de cyclique et qui puisse nous donner l'impression d'un vibrato. Alors maintenant, je vais jouer un petit peu avec ce WT position. Alors tiens, je suis curieux, voyons voir. Là, on peut rajouter plusieurs voix sur cet oscillateur. Ce qui peut nous donner un petit côté stéréo fort sympathique. Alors attention, quand je rajoute plusieurs voix, c'est le paramètre détune qui permet de détuner les voix les unes avec les autres. Donc ici, je peux très bien, ici, rester avec un détune tout à gauche et l'ouvrir petit à petit. Ah, ça peut être intéressant. Je vais prendre le mouvement de l'enveloppe numéro 3 et je vais le mettre sur le détune ici. Je réduis la plage d'affectation pour pas que ce soit trop détuné et qu'on ait vraiment le mix qui vienne s'ouvrir. Ah, très intéressant. Intéressant.
Maintenant, on va aussi jouer avec le WT position. Et là, je me demande si on ne va pas justement s'amuser avec une LFO. Je vais prendre une LFO, la LFO 1, je la mets sur mon WT position ici. On va se mettre là ici, on va bouger le rate hein, qui permet de modifier la vitesse de vibration de ma LFO, la fréquence de mon LFO, et je vais activer Trip pour pouvoir me mettre ici sur des rythmes ternaires. Et déjà, voyons voir sur notre drum ici, qu'est-ce que ça nous donne. Ah, on commence à voir quelque chose. Alors, c'est pas exploitable en l'état. Hein, ça manque encore de grains. Il faut que ce soit un peu plus sale, tout ça. Mais on a une bonne base, hein, je trouve. Salut Mika, si tu aimes ce style de son, il faut tester Low de Beat Surfing. Et c'est bon à savoir. Suna Sound, je ne connaissais pas non plus. Alors, Pitch Loop, je retiens. Et Low de Beat Surfing. Ah ouais, j'avais pas écouté le son, ça tue. Cool, Guillaume. Donc là, vous voyez, ici, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais m'arrêter là pour Serum. Quoique, si je veux jouer avec Dot Note, peut-être que je peux rajouter un peu de glide. Le glide, c'est le paramètre portamento ici. On va cliquer sur Always. Ouais. Ah, ça commence de plus en plus à ressembler à un synthé à la Noisia. Chouette. Maintenant, comment donner un peu plus de grain à cette basse? Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer avec des effets, pour le coup, hors Serum. Première chose qui n'est pas forcément connue et qui est vraiment super utilisée pour pouvoir ajouter un petit peu de texture aux basses et pour les faire sortir au devant, c'est les layerer avec du bruit. Et donc, plutôt que d'utiliser du noise ici, je vais plutôt utiliser l'érosion de Ableton. Dans Effect Audio ici, j'ai un érosion qui me permet de dégrader un petit peu mon signal. J'ai un mode noise et ici, je vais pouvoir, vous voyez, rajouter un bruit dont je déterminerai hein, la zone fréquentielle ici. Donc sans érosion, avec érosion. Est-ce que tu as une visu? Oui, tu as une visu. Quand tu cliques sur la forme d'onde, tu peux avoir la visualisation 3D pour répondre à ta question, Covidan. Donc là, vous voyez, avec le WT position, on a l'oscillateur numéro 1. Si j'écoute que l'oscillateur numéro 1, qui a une enveloppe sur le WT position, donc on a juste... D'ailleurs, on peut peut-être augmenter cette plage d'affectation, qui a encore plus... Hop, Ouais, non, peut-être pas. Ah si, alors, si je fais ça, mais alors du coup, j'augmente l'attaque. Ouais, ça c'est cool. Ok, j'ai un deuxième oscillateur, et lui, pour le coup, justement, le WT position est branché sur une LFO. Et donc, du coup, lui, si on regarde, et qu'on n'écoute que lui d'ailleurs, là, on a un balayage, quoi. Il a les deux. J'ai même envie d'augmenter encore cette plage d'affectation pour le WT position de mon oscillateur 1. On va voir si on va tout au bout, hein, avec une attaque très longue. Et on va pas aller tout au bout. Faut qu'il y ait un stop. Impeccable. Donc là déjà, on a notre synthé. J'ai pris un érosion pour avoir un peu de bruit dans mon signal. Et maintenant, on va s'amuser avec le roar. Alors du coup, je viens appliquer un roar sur mon signal, qui est un saturateur, hein, le roar. Et je vais le laisser dans son mode initial, qui est le multiband. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer des saturations sur les basses, sur les mids et sur les aigus. Alors déjà, on peut s'amuser à juste rajouter un petit peu de saturation sur les basses et on regarde le résultat. Alors, on a quelque chose de vraiment très rond.
J'ai un petit problème en vrai, c'est que du coup, on n'a pas fait de montée du pitch sur le sub. Et ici, vous voyez que j'ai pas le paramètre fine qui me permet de toucher les centièmes de ton de ce sub. Et vu que lui me permet de faire saturer les basses fréquences, ben dans les basses fréquences, j'ai mon sub ici. Donc du coup, on a vraiment une note qui reste très droite. Contrairement au reste des fréquences qui sont générées par mes deux oscillateurs et qui, eux, se balayent un petit peu vers le vers la droite. D'ailleurs, on pourrait voir cette automation sur le fine ici. Si je mets mon spectrum, hop, à mon avis, on va voir un balayage de gauche à droite. Là, vous voyez ici, on a vraiment un décalage du coup des fréquences de la gauche vers la droite. Ok, donc déjà un petit peu allez, de saturation dans les low, dans les mid, vous allez voir, ça peut donner vraiment quelque chose de très intéressant. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de changer le type de saturation selon la bande sur laquelle je suis. Par exemple, sur les mid, on pourrait prendre quelque chose de beaucoup plus brutal, je pense au Beat Crusher par exemple. Et là, on commence à avoir quelque chose qui hurle, qui commence à gueuler. Et ça, c'est pas mal du tout. Ok, et ce que je peux faire maintenant, et là, il faut vraiment commencer à faire des expériences en écoutant le son aussi. C'est qu'on pourrait commencer à jouer avec ce paramètre ici, le paramètre de la saturation dans les mids et dans les aigus, qui rajoute plus de brillance, plus de présence ici dans les aigus. Je vais pouvoir utiliser justement un modulateur ici, le LFO. Hop. Et tout à fait, Saint-Amour. C'est vrai qu'ayant fait beaucoup de dubstep, typiquement la sub, je la mettais systématiquement sur une piste à part. Mais là, en vrai, le fait de pouvoir l'utiliser directement dans le synthé présente certains avantages. Justement, le fait de pouvoir jouer avec tout l'ensemble. Alors, là, je vais m'amuser justement à poser une petite LFO. Vous voyez, j'ai posé la LFO à la suite de mon ROR. Et je veux m'en servir pour pouvoir faire évoluer justement le pourcentage d'application des saturations. Comme ça, on va pouvoir amplifier, justement jouer avec un mouvement d'amplification de ma basse, de saturation de ma basse. Donc ici, pour pouvoir utiliser le LFO, je clique sur Map, puis je clique sur le paramètre que je veux commencer à affecter à mes LFO. Alors attention, par défaut, on est en mode modulation, c'est-à-dire qu'on aura des variations de plus ou moins 50% à partir de la valeur qui est ici présente. Et je vais me mettre en mode remote pour vraiment contrôler l'intégralité du bouton et pour pouvoir justement aller d'une valeur de 0 à une valeur de 50% par exemple. Alors attention, pareil. Pour l'instant, cette vibration n'est pas du tout articulé sur le BPM de ma track. Ça reste sympa quand même, mais du coup, ça sera encore plus sympa si on joue justement avec ce paramètre. Alors, pour pouvoir accélérer mon LFO, j'ai le rate, mais justement, pour l'instant, je suis avec un rate qui s'exprime en Hertz. Alors, si je clique sur ce petit bouton ici, je peux me mettre en sync, et là, pour le coup, j'aurai des fractions ici qui sont corrélés avec le BPM de ma session. Donc si je me mets en 1 sur 4, d'ailleurs on va aussi mapper les highs. Hop, donc là, pour pouvoir faire plusieurs affectations, je clique sur le petit bouton list, je clique sur map, je viens affecter le mount ici, je me mets en remote, que 50%. Voilà, là on sent vraiment la LFO. Tchac, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est peut-être avoir une vibration plus lente. Là pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup trop rapide à mon sens. Oh, je suis pas convaincu, peut-être des vibrations plus... alors avec le depth, ici la profondeur, je peux avoir quelque chose de plus léger. Et bonsoir à Nirix qui nous rejoint ce soir.
Et Saint-Amour qui nous dit ça commence à gratter. Et oui, bah là du coup, on commence à avoir quelque chose qui hurle avec ce ROR. Il y a un LFO qui contrôle la vitesse du premier LFO, mais figure-toi que c'est ce que j'ai voulu tester cet après-midi et on peut pas. Ça, j'aurais bien aimé. Mais du coup, tu vois, si je map, je peux pas mapper le rate d'un LFO avec un autre LFO. Ce qui est bien dommage. Franchement, ça aurait été vraiment cool. Cela dit, je peux toujours jouer sur des automations. Donc là, par exemple, je pourrais déjà commencer à poser ma basse. Tiens, par exemple. Hop. Alors, pour créer un clip côté arrangement, je rappelle, on sélectionne une zone temporelle. CTRL-SHIFT-M. Là, ici, on est sur un F dièse 0. Hop. Et là, pour le coup, on va pouvoir jouer avec les automations. Donc ici, j'affiche les automations et je peux, par contre, automatiser ici le rate du LFO. Là, ici, on est en 1/4. Je pourrais faire en sorte que, tiens, regardons. On peut se mettre en 1/16, tu vois, à partir de là. Alors peut-être juste sur les fins, sur la dernière mesure d'un cycle de 8, tu vois. Et il faut recommencer cette note aussi, hein, il ne faut pas qu'elle soit tout le temps la même. D'ailleurs, je ne joue que sur une note pour l'instant, mais ça pourrait être tout à fait intéressant aussi de jouer ici, tu vois, quand on augmente le rate du LFO, de prendre l'octave. Vu qu'on a du glide, d'ailleurs, ça peut être intéressant de mettre juste une petite note au début. Ok, alors je trouve que c'est cool, mais je trouve que je m'ennuie un peu à partir de la 4e mesure. Tu vois, là ça monte, c'est super. Mais par contre, tu vois, ici, je la ferai se taire, la basse. Donc là, pour le coup, je peux prendre le volume, je prends le crayon, et du coup, je vais venir faire un trou, littéralement, dans ma basse, ici. Stop. Et d'ailleurs, ici, on va laisser que la note aiguë. Alors, ici, si je fais un trou, ça veut dire qu'il faut que je compense. Et là, la petite technique qui est toute simple pour pouvoir se faire une deuxième basse, qui pourrait être complémentaire de la première, ben, c'est tout simplement dupliquer la première basse. Question de Guillaume, c'est vrai que Serum Somme Massive, il y a un lien où... Alors, c'est deux constructeurs différents. Massive, c'est Native Instruments, et Serum, c'est Xfer. J'ai plus sorti mon Massive, le tout premier route, même pas le X. Et moi, pareil, j'avoue que je suis plus un fada du Massive, le premier Massive, le Massive X, je ne l'ai pas trop utilisé. Depuis que j'ai la suite Arturia, j'ai peut-être tort. Alors attention, si tu as la suite Arturia, tu as Pigment. Et Pigment, c'est un super synthé. Vraiment, c'est un synthé qui est très très méchant. Et tout ce que je fais avec Serum, ce qu'on ferait avec Vital ou Massive, tu pourrais faire la même avec Pigment, Guillaume. Alors du coup, ici, j'ai fait un trou dans cette basse, ici. D'ailleurs, Serum, on va l'appeler Serum basse A. Et ici, je vais dupliquer cette basse. Hop. Et je vais venir faire le mouvement de volume inverse à la première basse. C'est-à-dire que ici, je vais supprimer l'automation de volume et je vais couper le son de la basse, sauf quand, ici, la première basse se tait. Ça me permet quoi? Ben, ça me permet d'avoir un sérum tout neuf, ici, sur une piste qui est vraiment séparée. D'ailleurs, ici, on appellerait sérum basse B. Et donc, de commencer à m'amuser à déstructurer un petit peu cette basse. Donc, on pourrait très bien s'amuser à changer les formes d'onde, par exemple, pour avoir quelque chose qui soit complémentaire mais différent, et donc donner à l'auditeur vraiment une sensation de variation de cette basse, et ne pas avoir tout le temps la même, quoi. Là, ici, tiens, moi, ce que je pourrais faire sur cette basse, ici, c'est qu'on pourrait se mettre un filtre. Je vais le mettre sur tous les oscillateurs, A, B et mon sub. De noise, je n'utilise pas. Et là, pour le coup, on va mettre une LFO sur le cutoff. Donc là, je prends la LFO, je la mets sur le cutoff. Et ici, on va se faire un mouvement très rapide, 1/16. Hop. Alors, on écoute le mouvement en total.
Et pareil, une petite automation sur le cutoff, je pense. Donc pour vraiment faire monter cette valeur. Et pour le coup, bon, pas trop de mouvement au niveau du cutoff, mais on a envie qu'elle s'énerve, qu'elle devienne agressive. Donc là, pour le coup, justement, je pense que j'irai du côté du ROR et pas du côté de chez Swan. Petite blague de la soirée. Je vais supprimer le LFO et je vais vraiment faire une automation, pour le coup, sur le pourcentage d'application du ROR pour vraiment durcir cette basse. Oh oui. Et là, pareil, il faut que la note aiguë ici, il faut qu'elle nous arrache les oreilles. Donc, pour le coup, soyons créatifs. Tiens, on va essayer autre chose. Sur la première basse, on va se mettre un Redux. Audio Effect, Redux. On a des laborantins fous. Il faut tester, pas avoir de limite. Et là, pour le coup, je vais juste envoyer la dernière note dans mon Redux. Et avec une automation. Oh oui. Vous voyez, là, on a travaillé juste une petite demi-heure sur des basses et on commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Là, je pourrais très bien dupliquer déjà ce mouvement. Ah ouais, un bon rap dessus, ça pourrait carrément passer, Terre Sauvage. 100% d'accord. Hop. Et B, qu'est-ce que je fais? Hop, ça. Là, on duplique ça. CTRL D, on duplique ça. Voilà. Et juste, je ferai un trou de basse, un trou de volume. D'ailleurs, maintenant qu'on a deux basses, ce qu'on peut faire aussi, pour leur faire des traitements en même temps, je peux les grouper. Donc, je sélectionne les deux. Hop. Donc, je clique sur la première, Shift, je clique sur la deuxième, clic droit, grouper piste. Et là, du coup, ici, j'ai juste envie de faire un trou pour pas qu'elle s'exprime sur, ici, le premier temps de la mesure de reprise, pour nous faire tomber un peu dans le vide. On écoute. Et là, du coup, j'aimerais bien, pareil, plutôt que d'avoir cette note aiguë, avoir la LFO qui s'exprime pour faire une petite variation ici. Donc là, on va couper le son de la première basse, on va laisser le volume pour la deuxième, et on pourra s'amuser, justement, baisser peut-être l'oreille de la LFO pour qu'elle puisse s'ouvrir, et baisser le cutoff aussi. Alors attention, quand je joue sur plusieurs paramètres, je peux cliquer sur le petit plus pour continuer de voir le premier paramètre, et justement en avoir un deuxième sous les yeux. Et là, on va plutôt la mettre en dessous, plus grave. Ouais. Ouais, ça marche. Ok, bon. On commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, déjà, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Je vais renommer ça d'ailleurs. Groupe basse. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair? Là, vous voyez, on est parti d'une drum, d'un kit de basse d'Ableton. On a construit une pompe basique drum and bass. Les claps sur mes troisième temps de la mesure. Ma petite technique que je vous ai montrée avec des samples de radio qu'on a quantifiés en 1/16 et qu'on a mis en bits. Ici, lecture simple, et on a réduit la vitesse de lecture pour avoir vraiment un petit côté saccadé, quoi. Et du coup, après, on s'est construit ces deux basses sur ces ROM. Donc là, on a fait pas mal de choses. Et vous voyez qu'on n'a pas travaillé que dans ces ROM. On a joué aussi avec des effets Ableton. On a joué avec le ROR, le Érosion. Et pour la première basse, je me suis même permis un petit Redux pour pouvoir réduire la qualité. Ce qui nous donne un petit côté déstructuré. Je fais écouter avec le Redux ici. Hop. Ok. Bon. Pour moi, on a quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément fou en termes de mix. D'ailleurs, je me demande si le ducking, en fait, plutôt que de les mettre sur chacune des basses, je vais basculer sur le groupe, le compresseur en sidechain qui permet de justement créer ces petits trous dans la basse. Je vais le couper sur une basse. Je vais le supprimer sur l'autre et je vais l'appliquer sur mon groupe directement. Parce que j'ai presque envie qu'il soit un petit peu plus vénère.
Ok. Intéressant. Alors, maintenant qu'on commence à avoir notre drum et notre basse, on pourrait très bien, du coup, s'imaginer qu'on a un petit peu la base, le pilier principal. Alors, pour moi, il va falloir qu'on fasse plein justement, de petites modifications pour rendre ça vivant et ne pas juste tourner avec ces mesures. Et là, j'apporterai un petit côté mélodique. Là, on pourrait aller chercher des pads pour donner une petite couleur. Et justement, je vous propose peut-être qu'on aille du côté de chez Vital, hein, vu que c'est un synthé gratuit et que vous m'en avez parlé. Donc, je vais aller dans mes plugins. On va chercher Vital, ici, et on va regarder du côté des pads. Alors, Vital, on a les oscillateurs de ce côté. Hop, les filtres qu'on retrouve dans la partie inférieure. Un oscillateur de bruit, ici. Et les LFO, que je retrouve dans la partie droite, ainsi que mes enveloppes. Ok, là, pour le coup, on va partir d'un preset, si vous voulez. Hop, je clique sur preset. Je vais filtrer pour chercher des pads. Et on va s'écouter un petit peu ce qu'on a comme pad. Pareil, avec mon contrôleur MIDI, je passe sur des octaves un petit peu plus aiguës, hein, parce que là, pour le coup, j'étais sur des notes relativement graves. Je sais pas ce que vous en pensez de ce pad, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. On l'entend pas. Ah, mais oui, pardon, je l'ai pas mis dans le groupe. Quel imbécile, c'est ma faute. Je vous refais écouter ça. Trop bien, Vital. Oui, alors la version gratuite, elle est fournie avec un peu moins de presets de mémoire. Et du coup, tu peux payer justement plus de wavetable et de presets directement intégrés à ton Vital, de mémoire, Guillaume. Est-ce que vous aimez Ça peut être sympa. Ah, Alexandre nous dit top. Pas mal, assez dark, nous dit Nico. Allez, on va s'enregistrer ça. C'est parti. Donc là, j'enregistre côté arrangement. Hop, on clique sur le rec. C'est parti. Hop. Super. Je duplique ici le petit pad. Attention, oui d'accord, le pad se tait parce que j'avais fait un silence au niveau des basses et comme un imbécile, j'ai mis le pad dans le groupe basse. Attention, je sors le pad du groupe basse. Moi, je veux que les basses, elles se taisent ici sur le premier temps du deuxième bloc de bi-mesure, donc ici. Je crois qu'on peut revoir l'automation ici, effectivement. Mais on ne veut pas que le pad se taise, justement. Alors, il est beaucoup trop fort, ce pad. Alors, c'est intéressant, mais pour moi, c'est presque trop plein pour l'instant. Alors, le pad, je suis plutôt satisfait du pad, mais là, pour moi, il y a pas mal d'édits à faire pour justement faire ressortir les différents éléments que l'on a sous la main. Par exemple, là, quand on arrive en mesure 17, il y a trop de choses qui se passent. Là, on a le loop audio qui arrive, le shaker, c'est un petit peu trop dense, donc du coup, là, et j'en avais déjà parlé dans pas mal de compositions, on peut bosser de manière soustractive, c'est-à-dire qu'on peut essayer de supprimer quelques éléments de manière sporadique. Et bizarrement, c'est en supprimant certains éléments qu'on en fait ressortir d'autres. Et donc, on peut créer aussi une sensation de complexité. Il faut déconstruire, oui, nous dit Terre Sauvage. Un petit trigger gate sur la fin du pad. Ça peut, mais du coup, tu viens de me donner une autre idée, Guillaume. Je me dis, vu qu'on a une articulation
ici de notre radio tuning à 1 sur 16, on pourrait peut-être sur ce pad, justement le découper petit à petit pour qu'il soit découpé en 1 sur 16. Et pour ce faire, je pourrais utiliser dans mes effets audio l'effet auto-filter. Hop, je me mets sur l'auto-filter, ici, que j'ai appliqué sur ma piste pad. On va monter le pourcentage de LFO pareil ici, attention, en mode, on va se mettre en mode synced pour pouvoir voilà, avoir du 1 sur 16. Et là, pareil, on pourrait faire une automation avec le LFO amount ici pour pouvoir avoir quelque chose qui se découpe progressivement. Ah, moi j'adore Nirix, c'est un peu du bricolage, quoi. Tu testes, tu découpes, tu slices, c'est très très intéressant. Alors ici déjà, il y a pas mal de choses d'un point de vue fréquentiel qui m'ennuient. Alors je sais que théoriquement on ne fait pas du mix en composant, mais j'ai quand même envie d'un point de vue presque créatif, avoir quelque chose qui me semble cohérent dans mes oreilles. Déjà ici du côté du sample B, j'ai beaucoup trop de subs ici. On va couper les basses fréquences. On veut garder les mid et hautes fréquences, mais on ne veut pas les subs. C'est à ma sub et à ma basse de s'exprimer dans ces fréquences-là. Pour la loupe audio, j'avais déjà coupé. Pour les shakers, je suis pas sûr qu'ils soient utiles, les shakers, on peut les supprimer. Et pareil pour le pad, là on voit avec l'autofilter qu'on a pas mal de choses qui se passent dans les basses fréquences. Donc du coup, je mets un petit EQ juste avant. Je vais mettre un coup de bas. Avec le sidechain du sample en entrée du pad. Avec le sidechain du sample en entrée du pad. Alors là, pour le pad, j'ai mis autofilter et je l'ai mis en sync 1 sur 16. Mais c'est vrai qu'un sidechain, ça pourrait être très intéressant. Oh là là, c'est une très très bonne idée ça, Christophe. On a un sample B. Après, juste une découpe et une apparition progressive, c'est pas mal aussi. Par contre, ça mérite un petit peu de sidechain sur le kick. Là, pour le coup, peut-être libérer un petit peu de place, tant sur les samples que le pad, faire en sorte que quand le kick s'exprime, il y ait des trous pour marquer bien le kick. Dans la drum and bass, j'ai l'impression que le kick est particulièrement bien marqué. Donc là, j'ai peut-être un peu abusé sur les basses, mais on va quand même essayer de se mettre ça en place sur le sample. Ah, mais il y en a déjà un ici sur le sample B. On va se le mettre sur notre sample audio et sur notre pad. Ok. Hop. J'ai plus mon trou de basse par contre. Ici, je voulais... Ah oui, c'est parce que je l'avais fait que de ce côté-là. Je veux des trous de basse, peut-être plus de trous de basse en vrai. Pareil, on peut peut-être justement bosser de manière soustractive. Je suis pas sûr d'aimer cette octave au-dessus. Ici, je trouve que c'est pas fou, alors peut-être que c'est maltraité. Ah. Peut-être juste jouer avec des notes différentes, voyons voir. Et pareil, le Redux, je trouve que c'est un petit peu brutal d'avoir quelque chose de linéaire de ce côté-là. Je laisse mon doigt appuyé sur Alt et je tords un petit peu cette courbe pour avoir quelque chose de plus naturel.
ici, quand cette basse elle s'exprime, elle est tellement brutale qu'on veut peut-être rien du tout autour. Ok, bon, on commence à avoir quelque chose qui prend forme petit à petit. Alors, ce que je pourrais faire là, alors pour l'inspiration, c'est peut-être rajouter quelque chose d'encore plus mélodique. On a une basse, on a un pad, peut-être un petit piano, une note redondante ou un lead. On pourrait aller chercher du côté du lead. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire, hein, je pense, d'un point de vue soustractif pour pouvoir complexifier un petit peu. T'as pas des cris de T-Rex comme j'avais fait la dernière fois? Ça peut être une très très bonne idée. Et justement, à caler dans les trous, ça marche très bien. Mais tiens, regardons un petit peu. Dans mes samples, si je cherche Scream, est-ce qu'on n'a pas un hurlement? Jack, Loss, Gasp, Gun, Scream. Ouais, tu vois, ici, ça peut le faire. Je fais une piste audio. Et ça, tu vois, typiquement, là, il faut vraiment pas hésiter. Quand on fait des trous avec la basse, à caler des samples dedans. Hop, je décale mon play. Ah, et attention, je me suis mis dans le groupe basse. Et là, pour le coup, pour pouvoir renforcer ce cri, mais j'aurais presque tendance à le faire saturer, à mettre un roar dessus aussi. Hein. Effet audio, roar pour avoir un cri complètement distordu, quoi, qui soit vraiment... qui hurle même d'un point de vue fréquentiel. Quoi. Peut-être pas autant, ou alors je vais baisser... Peut-être avec... Ici... Et peut-être jouer avec du Redux aussi. Hop, et une grosse reverb. Et du pitch, hein, trop aigu ce cri aussi, complexe, on va se mettre en... Trop drôle de cri, nous dit Nyrix, en créant de l'aspiration sur la fin du temps. Là, bon, en vrai, ce cri, je suis pas sûr. Et pareil, si on veut mettre le cri, en vrai, ce serait intéressant qu'il y ait un trou absolu, quoi. Et ici, il faudrait que je puisse... La basse se tait, mais pas que la basse, hein, tu vois, d'avoir un trou sur la drum et sur les samples aussi. Et ce que je pourrais faire, alors tiens, petite technique qui est très sympathique aussi, c'est faire un reverse avec la reverb juste avant le scream. Alors, comment faire ça? Là, j'avais envoyé la scream vers la reverb, mais du coup, j'enlève l'envoi vers ce retour reverb. Je vais appliquer une reverb directement sur ma scream, mais de manière temporaire, vous allez voir. Je mets une reverb sur la scream, je vais mettre une reverb large, dry wet à 100%, un bon decay, on l'écoute en solo. On monte le decay, j'enlève le high cut, je veux que la reverb prenne les hautes fréquences aussi. Ouais, là on a quelque chose de très long. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire clic droit, geler la piste. Je vais insérer une piste audio en dessous de mon scream. Et maintenant, je peux venir copier ici la zone gelée et la coller en dessous. Et là, c'est vraiment mon scream avec la reverb. Ce qui me permet de déjà dégeler cette piste, enlever la reverb dessus. Comme ça, je retrouve mon cri d'origine. Mais j'ai juste en dessous maintenant la reverb avec le scream. Et là, ce que je peux faire tout simplement, c'est couper un petit peu le lancement de la reverb, la mettre avant, double-cliquer sur mon clip et la mettre en reverse. Hop. Pour avoir vraiment quelque chose qui apparaît progressivement. Et d'ailleurs, ce que j'ai tendance à faire quand j'utilise cette technique, c'est mettre un EQ aussi sur cette reverb en reverse et ne garder que les hautes fréquences. Pas avoir quelque chose de trop rond, trop défini. On va baisser un peu le volume aussi. Hop, et un peu de reverb à l'atterrissage. Et ça marche plutôt pas mal. Ok, t'as pas Soundtoy chelou en mode robot? Non, j'ai pas la suite Soundtoy Nyrix pour répondre à ta question. En pleine tempête, nous dit Terre Sauvage Alexandre, j'espère que ça va aller, parce qu'on est passé au-dessus de chez nous hier soir et c'était incroyable.
J'étais dans la cuisine et je pensais, il y avait un meurtre dans ma chambre. On s'amusait à faire du sound design un petit peu avec un cri. Euh, Snapback fait ça aussi. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche vraiment particulièrement bien. Alors, c'est pas déjà, moi, ce que je ferais, c'est que je les ferais pas apparaître de suite. Pour le coup, je ferais apparaître la basse juste très sèche au début, avec la batterie pour avoir un côté très brutal et on rentre dedans à plein pot. Ok, bon, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur une base, hein. Il faudrait quand même qu'on travaille carrément ces boucles pour avoir quelque chose qui soit solide, mais je trouve que ça tient la route et puis surtout, ça m'a permis de vous montrer plein de techniques différentes. Alors, je vois qu'il reste que 4 minutes. Je vais sauvegarder ce projet et j'ai envie d'écouter justement ce que je m'étais amusé à faire durant l'après-midi pour préparer un petit peu ce live. Alors, j'étais parti exactement dans le même move, hein, c'est-à-dire que j'avais gardé le picot d'Ilikit et vous n'entendez rien si je ne mets pas ça dans un groupe et que je ne fais pas partir ça vers piste de retour, audio tout, ext 3.4, j'envoie tout vers 3.4 ici et du coup surtout je fais en sorte que les reverbs et les délais ils partent aussi dans 3.4. Alors vous devriez entendre, on s'écoute ça vite fait pour vous montrer un petit peu dans le même paradigme en utilisant la même batterie, hein, j'avais fait quelque chose de complètement différent. Un piano qui joue des notes continues, un pad vital, des basses qui arrivent gentiment, et là pareil, application de toutes les techniques que je viens de vous montrer, donc le roar, l'érosion, LFO sur le roar, du coup je sais plus dans quoi ça part ici. Et voilà les amis, 21h58 et on a vu plein de choses. J'espère que vous n'avez pas trop le cerveau qui fume, mais c'était passionnant de voir tout ça avec vous. Excellent, nous dit Terre Sauvage, ça tient grave la route, nous dit Guillaume. Merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. Ça rue l'intro, Headflux, tu connais, ça me dit rien du tout, Guillaume. Mais je prends note aussi. Bravo pour cette masterclass, nous dit Christophe, merci beaucoup. Il est, nous dit Xenical, bravo. Oh, mais vous êtes trop chaud. Merci, les amis. Des cœurs sur vous. J'espère surtout voilà, que vous avez appris plein de petites techniques. À la mine de rien, on a fait un peu de synthèse, on a fait un peu de routing, on a joué avec pas mal d'audio effects et on a fait des petites techniques autour du warp aussi. J'espère que ça vous donnera plein de petits outils que vous pourrez utiliser après pour vos productions. Et du coup, on se retrouve sur Discord et aussi la semaine prochaine. Alors attention, semaine prochaine, je vais sortir le programme. Attendez, j'ai un petit doute. Je n'ai pas envie de vous raconter de bêtises. Jeudi prochain, je crois que c'est la masterclass. Je vous confirme ça de suite. Alors là, je peux vous partager l'écran. Hop, on est sur le serveur SoUp. Ici, vous avez le canal programme. Et donc, oui, c'est Masterclass Improvisation Musique électronique avec Michael Chary. On va se régaler.
Vous allez voir, ça va être vraiment très très sympa. Et oh, Xenical, tu fais bien de me le dire parce que jeudi 26, je vous rappelle que c'est le défi créatif, réharmonisation des démons de minuit. On va trop se marrer. Et je vous avais promis que je vous fournirai le clip MIDI avec la mélodie principale des démons de minuit. Et du coup, je me le note sur ma petite prise de notes. Hop, MIDI des démons de minuit, qui a été fait d'ailleurs par des artistes qui viennent du midi. Du midi, démon de minuit, du midi, 22h. Mes blagues sont beaucoup trop nulles. Allez, j'ai pris note, je vous prépare ça d'ici demain. Je vous souhaite une excellente soirée, c'était un plaisir comme à chaque fois, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao tout le monde!